Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue, bienvenue pour un nouveau débrief. Enfin, le premier débrief de la nouvelle saison. Ça fait des mois qu'on ne s'est pas vu, ça fait des semaines, des jours, une éternité. C'est toujours long, hein, les trêves entre deux saisons, voilà, ça dure des mois. Bon là, c'est cool, il y avait les JO et il y avait l'Euro, donc on ne s'est pas trop ennuyé d'un point de vue sportif, mais l'AS Monaco commençait à manquer. On est focus sur le mercato depuis 2 mois, voire 2 mois et demi, parce que ça se termine. J'y reviendrai peut-être à la fin. Mais voilà, content que le championnat reprenne. Ça a repris un petit peu plus tard que les années précédentes. Là, on a repris vraiment autour du 17 et du 18 août. Donc c'est assez tard. Il va vite y avoir une trêve internationale dans 3 matchs. Donc ça va être très très vite arrêté. Donc on commence à prendre l'habitude, mais ça fait plaisir de revoir l'AS Monaco. Et une AS Monaco dans des conditions parfaites, parce qu'en juillet-août, comme vous le savez, il y a beaucoup de vacanciers, il y a beaucoup de touristes sur Monaco, et le stade ce soir était plein. Match à 21h, alors sur une nouvelle chaîne qui est un petit peu chaotique, mais bon, ça on verra bien comment ça va finir. Mais en tout cas, pour Monaco, il y avait tous les ingrédients pour que ce soit un grand match, un super match, avec du public, avec des recrues, avec une équipe nouvelle, avec un nouveau maillot, avec absolument tous les ingrédients qui font qu'une nouvelle saison se lance. Donc pour ce faire, on avait quand même un effectif un petit peu réduit, parce qu'il y a des blessés déjà, beaucoup trop à mon goût. Singo n'était pas là, lui il n'était pas blessé mais il était suspendu, alors il n'a pas joué non plus les derniers matchs parce qu'il a un petit souci au dos, notamment contre Barcelone, et il n'était pas là ce soir, et on avait l'infirmerie avec Crépin Diatta, Golovin qui était blessé, et Majeki également. Donc plus de gardien, donc Keun dans les buts. Derrière, on est reparti quand même sur un 4-4-2 que Hutter a tendance à modifier avec sa tactique habituelle. Et donc on avait une défense à 4 avec Vanderson à droite et Jacobs à gauche, pas de Caio Henrique, Salissou Kerrer dans l'axe, milieu de terrain le nouveau, le petit Lamine Camara avec Zakaria capitaine, Zakaria qui maintenant a pris du galon. Devant on avait Minamino et Ben Seguir au niveau des milieux offensifs, et l'attaque avec Balogun et Mbolo. Donc vous voyez une équipe très très offensive à l'image de l'entraîneur autrichien. Donc en face, on avait Saint-Etienne pour cette première journée, avec voilà, un promu, un club racheté qui revient en Ligue 1, qui est quand même très très en forme par rapport à la saison passée. Mais ça reste un promu, et on se devait de gagner absolument et de marquer beaucoup de buts, parce que derrière, le PSG et Marseille commencent déjà très très fort leur saison en cartonnant Brest et en cartonnant Le Havre. Donc nous, on a gagné. On a très très bien commencé d'un point de vue comptable la saison. On a gagné 1-0. Alors c'est pas un carton, c'est pas flamboyant. On va voir que le match a été très 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 désagréable par moment. Voilà, on n'a pas vu un grand Monaco, on a vu un Monaco en rodage, on a vu un Monaco qui se lance doucement mais sûrement. Mais le plus important, c'est les 3 points. L'important, c'est de rester toujours avec des victoires et avec le haut de l'affiche en Ligue 1. Donc le match, très très vite, on a vu que Monaco profitait un petit peu de la belle ambiance, avec le stade Louis II plein, des fumigènes, vraiment une belle ambiance avec un stade Louis II. Quand il est rempli, ça fait un plaisir fou. Et on a vu Monaco qui était quand même un petit peu au-dessus, hein, qui avait le ballon, qui gardait le ballon, qui physiquement imposait un petit peu sa patte, un peu son style, c'est-à-dire un pressing haut, vraiment une attaque et des offensives le plus rapidement possible. Mais on a vu très très vite qu'on a eu on a eu du mal à concrétiser rapidement, notamment une tête de Balogun en début de match très bien arrêtée par le gardien de Saint-Etienne. Voilà. Alors la tête est un peu sur le gardien, mais l'arrêt est beau. Et puis très très vite, on va voir qu'on va buter un petit peu sur la défense stéphanoise, où on va tourner un petit peu autour, on va avoir du mal. Les Stéphanois, eux, vont faire une très très belle partie en essayant de contrer, de jouer propre sur les relances, et nous a fait peur ici et là. Alors on va voir que dans la rencontre, ça a été beaucoup de décisions arbitrales importantes, parce qu'il y a eu des buts, il y a eu des hors-jeux, il y a eu des refus de buts, la VAR est intervenue plusieurs fois, il y a eu même des pénaltys annulés, sifflés. C'était vraiment un match pour l'arbitre ce soir, parce qu'il a eu beaucoup de travail. Et nous, on n'a pas réussi à appuyer là où ça faisait mal en concrétisant nos occasions, parce qu'on en a eu. Minamino marque un but refusé hors jeu, et derrière Minamino va trouver la faille sur une magnifique
transversale, un peu axiale comme ça, un long ballon devant vers Minamino qui court très très vite et qui, face au gardien, avec son intelligence de jeu, va mettre un plat du pied et va lober le gardien de Saint-Étienne. Donc le but n'est pas validé tout de suite. La VAR et le corps arbitral va nous annuler le but. Et très très vite, la VAR va nous prouver et nous montrer que Minamino n'était pas hors jeu. Et donc ça va être validé 1-0. Donc à 1-0, on se dit que Monaco a fait le plus dur, qu'on va réussir à enquiller un petit peu quelques buts derrière, avec Mbolo, Balogun, voilà, qui vont se retrouver quand même face à pas mal de maladresse. Balogun, on a l'habitude, Mbolo un peu moins. Mais on ne va pas réussir à marquer le deuxième but dans cette première mi-temps avec une belle équipe de Stéphanoises. Et nous, Monaco, il faut qu'on règle un petit peu certains détails et on va essayer d'enfoncer le clou en deuxième mi-temps. Donc en deuxième mi-temps, on revient pareil, hein, pas de changement. On se dit que Saint-Étienne va baisser un peu le pied, va peut-être avoir du mal à finir le match. C'est un peu le cas. Monaco appuie fort sur certains moments et Monaco va continuer d'être maladroit. Voilà, on va continuer à avoir des occasions, des frappes, je vous dis, des pénaltys annulés, Ben Seguir qui va s'essayer, des centres un peu maladroits, Mbolo qui joue un peu trop facile, etc. Donc on va essayer, on va pas marquer. On voit le temps défiler, on voit que Monaco à 1-0 n'arrive pas à mettre le deuxième but, donc dans le sport, quand vous n'arrivez pas à breaker, derrière vous pouvez vous faire revenir au score facilement, et c'est ce qui va se passer. Au fil des minutes, Saint-Étienne va marquer un but, et voilà, une facilité déconcertante à rentrer dans notre surface comme l'année passée, et Saint-Étienne sur le côté droit va centrer dans l'axe, et les défenseurs sont complètement à la rue, et vont marquer un but. Et encore une fois, l'arbitre, la VAR, etc., tout va se mettre en place pour annuler le but des Stéphanois sur un hors-jeu d'un millimètre, d'un pied, d'une semelle, d'un crampon. Et on va souffler fort, parce qu'à 1-1, il restait 10 minutes, un quart d'heure. Et là, on se dit, Monaco retombe dans ses travers et n'arrive pas à tuer le match et on ne va pas le gagner. Donc la VAR nous sauve, 1-0, on va pousser, on va faire des changements, on va essayer d'un petit peu de tuer le match et on va pas y arriver. On va va se forcer à essayer de trouver des occasions et à marquer et on va pas y arriver. Donc Ileni Kena va rentrer, Mbolo va s'essayer, Balogun va sortir, Zakaria va sortir sur une crampe ou une blessure. Alors lui, Zakaria, on sait qu'il est fragile, mais alors lundi, il hurle de douleur sur la pelouse en donnant son brassard de capitaine, en sortant, on se dit ça y est, il est pété pour 3 mois. On apprend que c'est des crampes, et ce soir, pareil, même geste, douleur derrière la cuisse, il s'assoit sur le milieu de la pelouse, il nous montre un problème musculaire, donc on se dit qu'il s'est pété. Je sais pas, j'ai pas encore des nouvelles, mais à la fin du match, on le voit marcher normalement. Donc est-ce qu'il nous refait des crampes? Donc si à chaque fois qu'il a des crampes, il nous fait croire qu'il est out, moi mon petit cœur, ça va pas tenir. Je vous le dis, ça va être compliqué. On a déjà trop de blessés et on sait que nous dans la saison, on va en avoir beaucoup. Bref, on va se diriger péniblement vers la fin du match qui va durer une éternité avec 6 minutes 30 d'arrêt de jeu. Et Saint-Étienne ne va pas réussir à revenir et nous, on va réussir à tenir le score tant bien que mal avec ce 1-0 qui n'est pas très flamboyant. Voilà, beaucoup d'imprécisions, beaucoup de réglages à faire, beaucoup de difficultés à se trouver ici et là. Donc voilà, un premier match pas très flamboyant, mais une victoire, ce qui fait beaucoup de bien dans ce premier match qu'il ne fallait absolument pas rater. Et ça, c'est la seule bonne nouvelle de la soirée. Donc, si on analyse un petit peu rapidement les individualités, le match, dans les buts, Keun, ça a été. Il a fait un bel arrêt en première mi-temps, je crois, ou en deuxième. En première mi-temps, sur une frappe, c'est Kerrer qui perd le ballon, je crois, bêtement. Une contre-attaque des Stéphanois. Il va avoir une très belle frappe au second poteau et Keun va faire un bel arrêt. Il a fait des arrêts ici et là, il n'a pas fait de boulette. Et donc, pour un remplacement, on va dire que c'est un bon match. Derrière, j'ai trouvé qu'on avait encore des fébrilités, c'est-à-dire que notre système et nos défenseurs font qu'il n'y a toujours pas cette sécurité. Alors Mawissa est arrivé mais il n'a pas joué. D'habitude on joue à 3, là on a joué à 2. Et Salissou et Kerrer ont été plutôt sérieux sur la majorité du match, mais a fait quelques erreurs ici et là. Kerrer a fait une boulette, comme je vous ai dit en première mi-temps, qui m'a fait très peur. Sinon le reste du match c'est pas mal.
Salissou, il est toujours un peu lent, un peu trop facile, un peu détente, et des fois il se fait surprendre. Donc attention à être beaucoup plus sérieux et serré dans l'enchaînement des matchs. Sur les côtés, Vanderson, j'ai trouvé en grande difficulté, c'est-à-dire que lui, il a retrouvé son physique, il joue, mais il n'arrive pas à centrer, quoi. Il donne beaucoup d'énergie, et quand il s'agit de rentrer dans la surface ou d'avoir un dernier geste important, il le rate. Donc moi, il m'a un petit peu agacé sur la finition. Côté gauche, Jacobs a été un peu plus sérieux, un peu plus pareil, dedans physiquement, très bon. Mais voilà, il a fait le boulot. J'ai pas grand chose à lui reprocher sur le match. Est-ce que ce sera le titulaire cette saison? Je suis pas sûr. On attend que Caio retrouve un peu de rythme et un peu de match. Mais bon, pour l'instant, il n'est pas prêt. Au milieu de terrain, Lamine Camara et Zakaria, bien, c'est-à-dire que c'est une bonne doublette. Je trouve que Fofana est parti et Camara, lui, fait plus le travail offensif en orientant le jeu assez rapidement vers l'avant, en ayant aussi une très bonne patte sur les coups de pied arrêtés. Il a fait un bon match, Zakaria aussi, même s'il m'a fait peur, et j'attends les nouvelles pour voir s'il est blessé vraiment ou pas. J'espère que non, parce qu'on n'a déjà plus beaucoup de milieu de terrain, mais alors si on perd Zakaria, on se retrouve dans une merde noire. Mais globalement, j'ai trouvé qu'ils ont fait un bon match. Maintenant, il faut qu'ils se rôdent toujours un peu plus, c'est normal. Camara vient d'arriver, et Zakaria, il se remet dedans aussi petit à petit, parce qu'il a été blessé pas mal de temps, notamment avec la Suisse. Sur la partie offensive, j'ai trouvé que Minamino et Ben Seguir ont fait un bon match. Minamino a marqué, donc pour moi c'est l'homme du match. Il a été très très bon. Enfin très très bon. Il a marqué, il a fait des belles choses. Il a eu des ratés aussi en deuxième mi-temps. Et Ben Seguir aussi, très actif. Alors Ben Seguir, son petit problème, c'est qu'il veut tout faire tout seul. Il a une facilité à dribbler, à faire la différence, mais des fois il oublie un petit peu ses copains. Mais offensivement, voilà, ils ont fait plus ou moins le travail, malgré un peu de déchets. Devant Mbolo et Balogun, alors là c'est problématique parce qu'ils ne sont pas très complémentaires ces deux-là sur ce match. Balogun, j'ai bien observé le match de Balogun, il a fait beaucoup de belles choses, physiquement, la conservation de balles, les appels, il fait tout bien, mais dans la finition il a perdu la confiance et il n'arrive plus à mettre un but. Et ça c'est un vrai problème quand on est buteur dans un club comme l'AS Monaco. Voilà, donc on lui laisse du temps, on attend, mais ça ne vient pas. Mbolo, je l'ai trouvé un peu trop facile parfois, un petit peu trop dilettante. Il a fait un gros match quand même, hein. Il a essayé d'orienter un maximum. Il a raté toutes ses passes, toutes ses orientations offensives pour décaler ou pour mettre dans l'axe. Il les a ratées en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il a essayé de conserver un peu le ballon, mais il n'a pas réussi à marquer. Il a essayé de faire marquer Minamino sur quelques occasions. Mais bon, il n'a pas réussi à transformer ses occasions ce soir, et c'est dommage parce que quand Balogun et Mbolo ne marquent pas, on n'a pas intérêt de prendre de but. Au niveau des remplacements, pas beaucoup de la part du Terre. On a vu un petit peu Eleni Kena sur la fin. Moi j'adore, j'aime beaucoup le joueur. J'espère qu'il va prendre la place de Balogun, mais chut, c'est un secret. Et qui est d'autre est rentré Magassa, qui a fait une bonne petite rentrée. Akliouche aussi qui a fait une bonne petite rentrée, lui on attend qu'il soit même titulaire, parce que Akliouche est l'homme fort de l'AS Monaco, mais voilà, il revient des JO et puis toute l'équipe va changer au fil des matchs, ça va se faire petit à petit. Donc voilà, donc globalement j'arrête là. Je trouve que le premier match de la saison 2024-2025 n'est pas ouf. Il y a beaucoup de choses à régler, beaucoup de choses à travailler, mais Adi Hütter a dit récemment dans la presse que Monaco n'était pas prêt, ça c'est sûr, ça se voit. Mais il y a de la qualité, mais il y a des joueurs qui se connaissent et ça va monter en puissance. Je ne suis pas très inquiet. Et après, il y a le mercato qu'on essaye de finir avec le remplacement de Fofana. Je ne sais pas qui c'est qui va arriver, mais il faut quelqu'un. À droite, derrière, on parle soit d'un remplacement de Vanderson, soit un complément à Vanderson, en sachant que Thésée du PSV devrait arriver si on arrive à boucler le transfert, mais en tout cas on cherche quelqu'un sur le côté droit et un remplaçant à Fofana. Après pour les départs et la fin du mercato, je ne sais pas de qui on va se séparer, mais il va y avoir pas mal de travail sur les derniers jours du mercato qui arrive rapidement. Voilà. Donc que dire de plus? Eh bien qu'on attend la semaine prochaine, un gros match, grosse affiche. Là on n'attend pas, on va à Lyon.
en sachant que Lyon, ça va pas être la même que l'année dernière, ça va être un match difficile, voilà, une grosse équipe, ça va être une belle ambiance à Lyon. Il faudra pas perdre là-bas, parce que les autres équipes ne nous attendront pas, et nous, il faut qu'on reste en haut de l'affiche, et qu'on soit prêt pour se battre à Lyon la semaine prochaine. Donc j'espère qu'on sera au rendez-vous, avec des retours, et pas d'autres blessés, parce que Zakaria, ça sent pas bon, mais on va espérer. Et puis je sais pas si Golovin revient, ou si Singo, surtout Singo qui va nous faire du bien. Donc voilà, donc bien je vous laisse là-dessus. J'espère que mon petit générique du début vous a plu, hein, c'est moi qui l'ai fait. Pour les 100 ans du club, j'avais envie de faire un truc un peu rigolo, pas très original, mais voilà, c'est bien d'avoir un générique fait maison, et pas trop pompé sur internet ou une simple photo. Je trouve que ça donne le contenu un peu plus vivant. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine pour le choc face à Lyon, et en attendant, profitez de la victoire, parce que c'est toujours bon à prendre une victoire. Dague mon égout.